Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit workflow sympa que j'utilise au quotidien pour reposter toutes mes vidéos sur d'autres réseaux sociaux que ceux que j'utilise. En général, je poste ma première vidéo sur TikTok et ensuite je la télécharge pour la reposter donc sur YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Tu peux aussi poster sur Pinterest, Blue Sky, Threads et le dernier c'est LinkedIn. Voilà, donc tu peux poster jusqu'à 9 réseaux sociaux en même temps, en un clic et en automatique. Donc en général, je poste ma vidéo sur TikTok, je la télécharge, je la mets sur mon storage bunny.net pour récupérer le lien. Donc bunny.net, c'est une plateforme qui est vraiment pas chère, qui permet d'avoir son propre espace de stockage avec des liens très propres que l'on peut réutiliser pour des automatisations entre autres. Et du coup, en fait, j'ai une Google Sheet dans laquelle je liste toutes les vidéos que j'ai sorties. Donc la première colonne, c'est une colonne ID, ça me permet juste de numéroter les vidéos. Et après, j'ai une colonne titre, je mets le titre de ma vidéo. C'est limité à 100 caractères maximum sur beaucoup de plateformes, donc j'essaie de faire en sorte que le titre soit pas trop long. Ensuite, je mets le lien de ma vidéo et ensuite je mets un statut. Donc il y a le statut posted, c'est-à-dire que la vidéo a été postée déjà, et to post, c'est-à-dire que la vidéo doit être postée. Ensuite, je lance cette automatisation. Donc vous pouvez mettre un schedule trigger, c'est-à-dire qu'il se lance tous les X temps. Vous pouvez dire par exemple, ce workflow se lance tous les jours à minuit. Vous pouvez le faire. La plupart du temps, je le lance quand même manuellement. Il n'est pas en actif comme vous pouvez le voir, parce que je le fais qu'une fois par jour. Mais c'est vrai que je pourrais le faire en trigger. Donc vous mettez le trigger que vous voulez. Le premier node, c'est un node Google Sheet qui va tout simplement aller lire cette feuille et vérifier s'il y a des vidéos avec le statut to post. Donc là, en l'occurrence, il y en aurait une. Il récupère seulement le premier résultat. Donc vous pouvez à l'avance poster toutes vos futures vidéos si vous le voulez. Vous pouvez mettre to post. Le workflow ne lira que le premier résultat. Vous pouvez retirer cette option si vous voulez poster toutes vos vidéos d'un coup. Je ne vous le conseille pas parce que vous allez vous faire algorithmer ou avoir des problèmes. Donc vous pouvez mettre que le premier résultat. Vous mettez to post et puis en fait ce que ça va faire du coup, ça va upload le média. Donc on utilise pour ça une plateforme qui s'appelle Blotato. Blotato, c'est une plateforme qui permet de reposter en automatique sur absolument tous les réseaux, en plus de fournir plusieurs services IA. Donc comme vous pouvez voir, il y a un abonnement, c'est pas gratuit. Je suis pas sponsorisé pour cette vidéo, hein, je la fais de bon cœur parce que c'est un outil qui est très utile, qui me sert beaucoup. Donc voilà, 29$ par mois, ça a un coût, mais ça vous permet voilà, de reposter sur tous les réseaux sociaux, plus plusieurs outils. Vous pouvez faire de l'image génération, vidéo génération, voiceover. Il y a pas mal de bons conseils, il y a pas mal de choses. Et la personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Sabrina, est aussi disponible pour vous aider si vous parlez anglais, évidemment. Et donc voilà, cette plateforme, donc je paye 29$ par mois et ça me permet de reposter sur tous les réseaux sociaux en même temps. Donc une fois que vous avez créé un compte, il y a 7 jours gratuits si jamais vous voulez, il y a un lien dans la description. Mais si une fois que vous êtes inscrit, du coup, vous allez dans Settings, vous allez dans Account et là vous pouvez connecter tous vos comptes. Et une fois que vos comptes sont connectés, avant on devait copier l'account ID et la coller dans des nodes et tout, mais maintenant il y a un node Blotato officiel dans N8N, donc il n'y a plus besoin de faire tout ça. Et en fait, du coup, vous avez juste à récupérer votre clé API juste ici. Vous faites copy API key, vous créez votre credential pour Blotato, donc new credential, Blotato. Les nodes Blotato, comme je vous ai dit, ils sont déjà intégrés dans N8N. Donc vous avez juste à créer votre credential. Et donc ça va commencer comme ça. En fait, je reviens en arrière. Lecture de la Google Sheet pour récupérer l'URL de la vidéo qui va être nécessaire de poster. La vidéo va être upload sur la plateforme Blotato. Et ensuite, cette vidéo pourra être upload sur des nodes suivants dans la plateforme de votre choix. Donc on va prendre par exemple le node YouTube. Donc on crée un node Blotato pour post. On met ça, ressources post, opération create, plateforme, vous sélectionnez votre plateforme et en gros là vous pouvez sélectionner vos comptes parmi tous les comptes que vous avez enregistrés. Là vous pouvez mettre la description de la vidéo. Ensuite media URL, c'est l'URL de la vidéo que vous récupérez dans le node précédent. Video title, c'est le titre. Moi je l'ai mis ici dans la Google Sheet et ça a été récupéré dans la lecture de la Google Sheet. Et là après vous pouvez sélectionner le statut si vous voulez, la mettre en private, public, unlisted. Et vous pouvez sélectionner si vous voulez notifier les subscribers, etc. Vous pouvez rajouter des options, made for kids, scheduled. Donc si vous voulez programmer la vidéo et si vous faites une vidéo pour les enfants. Et est-ce qu'il y a d'autres settings? Non, ça c'est les settings habituels. Et du coup, pour chaque réseau social différent, il y a une liste d'options. Sur Twitter, vous avez une option pour faire des threads. Donc si vous voulez faire plusieurs messages à l'affilée. Sur Facebook, vous pouvez sélectionner si vous voulez que ce soit une vidéo simple ou un réel.
Vous pouvez aussi programmer les vidéos. Sur Instagram, je crois que c'est la même chose. Et sur les autres plateformes, je ne les utilise pas, donc je ne saurais pas vous dire. TikTok, je poste manuellement. Et je vous conseille de poster manuellement. TikTok n'aime pas trop les automatisations en général. C'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus de problèmes quand je poste des trucs en automatisation. Donc en général, ouais, je poste manuellement sur TikTok et après je récupère et j'automatise ailleurs parce que ailleurs ils sont un peu moins punitifs, un peu moins embêtants. Et du coup, une fois que une fois que la vidéo a été postée sur les 4 réseaux sociaux, il y a un node merge qui permet juste de faire en sorte que les 4 trucs ont été faits avant d'aller à la suite. Et mise à jour de la Google Sheets, tout simplement, ça va aller prendre la vidéo qui était en tout post et ça va me la mettre en posted, tout simplement. Et ensuite, je reçois un petit message sur mon bot Telegram pour me dire que ça a été fait, mais ça c'est vraiment totalement facultatif, c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est un node très simple, c'est un workflow très simple, c'est pas compliqué à utiliser, juste l'impératif c'est d'avoir un abonnement Blotato. Mais personnellement, moi je m'y retrouve, je trouve ça utile. Ça me fait quand même gagner pas mal de temps parce que poster manuellement sur tous les réseaux sociaux, c'est quand même chronophage. Et pour les gens qui ne sont pas sur d'autres réseaux sociaux que le 1 ou 2, bon, c'est peut-être pas utile. Mais si vous voulez vraiment élargir votre audience et être un peu partout, ça peut s'avérer utile. Ça peut s'avérer vraiment utile et c'est ce que je fais moi, en tout cas. Voilà. C'était la présentation de Blotato du coup. Donc si vous voulez tester Blotato gratuit pendant 7 jours, vous pouvez l'essayer via le lien qui est dans la description. Si vous vous intéressez à bunny.net et sa facilité d'utilisation, en plus que c'est pas cher du tout, il y a aussi un lien dans la description. Et si vous avez envie de vous former sur l'automatisation et apprendre davantage de choses avant les autres, je poste toujours sur YouTube longtemps après avoir posté sur l'école. Donc si ça vous intéresse, que vous avez envie de commencer à l'automatisation, que vous avez envie d'apprendre, que vous avez envie d'échanger sur le sujet, vous pouvez rejoindre ma communauté, le lien sera dans la description. Et vous pouvez également retrouver toute la liste des workflows que j'ai déjà partagés sur la chaîne. Donc vous regardez dans la description, il y a un lien beacon.ai, vous retrouverez absolument tout dessus. Et si vous souhaitez me retrouver sur la formation, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, sinon un petit abonnement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.